Bonjour Antoine. Le mot économie nous vient du grec oikos nomia qui signifie la gestion de la maison, au sens habitat, milieu de vie. L'économe est donc la personne en charge de la gestion d'une maison, qu'il s'agisse d'une petite unité de vie ou d'un État. Et un bon économe veillera à ne pas dépenser plus qu'il ne dispose de ressources, au risque de mettre la maison en péril. Dit comme ça, la chose paraît simple, sauf que l'économe peut être fourbe ou cynique, voire les deux à la fois, en privilégiant les intérêts de certains habitants au détriment des autres. Si l'économie apparaît comme une science neutre, sa mise en œuvre prend très vite une dimension politique. Car qui, des habitants de la maison, décide des choix économiques? On serait naïvement en droit de penser que c'est l'ensemble des habitants, non? Dans ce cas, on pourrait dire que l'économie est à leur service, soucieuse de l'intérêt collectif. Sauf que dans notre monde actuel, c'est généralement l'inverse, la majorité des habitants étant au service de l'économie. Économie et politique sont donc intimement liés par leur rapport à la démocratie, du grec démos, le peuple, et kratie, le pouvoir. Sur ce point, Antoine, et pour faire court, deux écoles s'affrontent, la théorie libérale d'un côté, la théorie communiste de l'autre, chacune prétendant être la seule et unique voie possible pour l'humanité. L'histoire récente démontre les écueils dramatiques de chacune d'elles. À côté de cette vision binaire émerge une troisième voie qui, en Europe, représente près de 12% des emplois, mais bien davantage en Afrique, et apparaît même en Chine. C'est l'ESS, acronyme d'économie sociale et solidaire, un modèle d'économie d'utilité sociale qui repose sur quatre dimensions essentielles. La libre initiative autour d'un projet où le capital constitue un moyen et non une finalité, le principe une personne égale une voix, la propriété collective à part non spéculative et enfin le partage équitable de la richesse créée. Depuis 2005, les actrices et les acteurs de l'économie sociale et solidaire du monde entier se réunissent tous les 2 ans lors des rencontres du Mont Blanc, organisées par l'association ESS Forum International. Si elle se déroule traditionnellement à Chamonix, en Haute-Savoie, la 8e édition, du 6 au 8 décembre, a eu lieu cette année exceptionnellement pour des raisons logistiques dans le Grand Genève français, où les 350 délégués venus de plus de 40 pays ont travaillé, échangé, proposé pendant 3 jours des pistes de développement de cette économie humaniste dont on se demande, Antoine, pourquoi elle ne se développe pas davantage. Peut-être parce que, comme l'expliquait en séance plénière Emmanuel Verny, administrateur de Social Economy Europe, je cite, dans beaucoup de pays dans le monde, dont la France, la démocratie est toujours et encore une idée révolutionnaire. Pour en savoir plus sur ESS Forum International et les rencontres du Mont Blanc, rendez-vous sur www.essfi.coop.